Ok. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la logistique urbaine face aux contraintes et réglementations à venir. On va prendre en exemple notamment l'entreprise DHL. Donc on va commencer par une problématique qu'on a définie, puis définir les sujets, ensuite la présentation de l'organisation actuelle, ensuite les enjeux et la législation à venir, les solutions, une petite ouverture sur le futur. Et voilà. Donc la problématique, ce sera comment améliorer l'efficacité de la logistique urbaine tout en respectant les contraintes environnementales et réglementaires face à la demande croissante des consommateurs pour des livraisons rapides. Donc je vais commencer par vous définir la logistique urbaine. Donc, tout d'abord, c'est l'art d'acheminer dans des meilleures conditions les flux de marchandises qui entrent, sortent et circulent dans la ville. Par conséquent, c'est un pilotage global des flux en milieu urbain, les flux physiques de marchandises et de déchets, les flux d'informations entre les opérateurs ou les expéditeurs destinataires de la chaîne logistique et les flux financiers entre ces mêmes acteurs. C'est un système qui inclut le transport, mais aussi le stockage, le conditionnement, la gestion des commandes, la gestion des retours, la gestion des emballages et des palettes, les livraisons et enlèvements des activités économiques, des administrations ainsi que des particuliers et l'ensemble des équipements, donc les entrepôts, les plateformes, les points relais, etc., nécessaires à l'accomplissement de ces tâches. Voilà, on peut laisser la place à Jean. Donc en première partie, je vais vous parler de la présentation de l'organisation actuelle de DHL. Donc en fait, la logistique urbaine, comme vient de dire Jules, ça repose sur un modèle qui est structuré et rigoureux. Donc ça vise à assurer l'efficacité des livraisons tout en répondant aux contraintes des zones urbaines. Donc le modèle, il commence par un point de départ, les entrepôts régionaux ou locaux. Ils sont gérés par des entreprises de renom, donc DHL, FedEx, GLS, Geodis. Ces entrepôts, ils servent de centre de tri où les marchandises ils sont organisées en fonction de leur destination et en fonction aussi des priorités logistiques. Donc une fois les colis prêts, ils sont répartis en tournées, selon les secteurs géographiques précis, et ça permet d'optimiser donc les trajets et de réduire les différents coûts d'exploitation. Donc pour accéder aux zones urbaines, il y a des véhicules légers de 12 à 20 mètres carrés qui sont majoritairement utilisés. Donc ces véhicules, ils sont souvent alimentés par des moteurs diesel, ils constituent l'épine dorsale du transport urbain grâce à la capacité à se déplacer facilement dans les rues étroites et denses, parce que du coup, c'est des petits véhicules. Donc, les exploitants logistiques, qu'il s'agisse donc de grandes entreprises comme DHL ou UPS, ou alors même de micro-entreprises, travaillent pour des plateformes comme Amazon ou FedEx, et ça permet de jouer un rôle clé dans la gestion des tournées. Donc, ces exploitants, ils utilisent des outils technologiques avancés comme la géolocalisation en temps réel pour optimiser les itinéraires et minimiser les retards. Il y a des points relais aussi et des petits commerces, donc tels que les épiceries, les boulangeries. Donc ça permet aussi d'offrir une alternative pratique aux livraisons, les livraisons à domicile par exemple. Ces lieux ils permettent de regrouper plusieurs colis, réduisant ainsi le nombre de trajets individuels, et ça permet aussi de diminuer la congestion urbaine. Donc les livreurs, grâce à des outils de géolocalisation qui sont performants, ils identifient rapidement les points relais et ils peuvent gérer efficacement les différents trajets qu'ils vont avoir. Enfin, il y a l'utilisation des places de livraison classiques fournies par les municipalités qui constituent une autre composante essentielle du système logistique urbain. Tu peux changer de slide, Martin. Donc ça, c'est ce qu'on a dit sur la géolocalisation, véhicules légers, etc. Et donc, pour effectuer les livraisons, ça permet aussi de réduire ainsi les arrêts imprévus, donc qui pourraient gêner la circulation, pardon. Et malgré l'efficacité, du coup, cette organisation a fait face à plusieurs défis, notamment les restrictions liées aux zones à faible émission. Donc ça, on va en parler plus tard. Les congestions urbaines et la demande croissante des consommateurs pour des livraisons plus rapides. Du coup, par rapport aux législations de la nouvelle, par rapport aux législations de la société actuelle et de la logistique urbaine, on va avoir trois points clés qui impactent la gestion de la logistique urbaine. On va avoir les zones à faible émission. Les zones à faible émission, elles consistent à limiter l'accès à certains véhicules, donc c'est les véhicules les plus polluants. Les véhicules les plus polluants, ils sont classés par rapport à leurs critères. Donc c'est ça qui détermine leur possibilité ou pas d'avoir accès à certaines zones qui sont prédéfinies de base par les mairies et par l'État. On va avoir un deuxième point clé, ça va être l'interdiction de circulation et les régulations par rapport aux horaires. Donc, selon les horaires à laquelle sont planifiées les tournées de livraison, on va avoir certaines zones, c'est pareil, qui vont être inaccessibles par tous les véhicules. C'est des zones qui sont également prédéfinies à l'avance par les mairies et par l'État. Et donc, pour contrer cette problématique, il va y avoir toute une organisation à faire avec des livraisons qui vont être plutôt organisées sur la matinée et sur la fin de journée des tournées de livraison pour éviter justement ces contraintes horaires.
Et la troisième problématique, ça va être la réglementation des zones piétonnes et des zones cyclistes. Donc ça, par rapport aux deux précédentes problématiques, ça va être la problématique qui se développe, qui est en cours de développement, qui se répand de plus en plus. Donc ça va être tout ce qui est limitation des grandes places, des boulevards principaux, là où les piétons et les cyclistes circulent le plus, notamment dans les grandes villes. Et donc on va avoir une problématique où le dernier kilomètre va être à réaliser par des véhicules autres que des véhicules motorisés. Ça va être des véhicules type que les vélos cargo, des véhicules qui vont être présentés à la fin dans les solutions futures justement pour contrer ces contraintes. On a d'autres grandes législations actuelles. On a les restrictions sur les niveaux de bruit des véhicules de livraison, surtout la nuit pour minimiser les perturbations des résidents, pardon. Donc ça va être sur les bruits, les effets sonores émis par les véhicules. Ça peut être aussi dû à la route. On prend l'exemple des routes qui sont pavées, ça va émettre pas mal de bruit et donc ça va contraindre les organismes de livraison à ne pas pouvoir emprunter certains axes ou certaines routes. On va avoir la réglementation spécifique pour les tests et l'utilisation des véhicules autonomes, y compris les véhicules de livraison sans conducteur. Ça a été des tests qui ont été réalisés en France à petite échelle, à grande échelle. On peut prendre l'exemple des États-Unis. Mais sur les véhicules autonomes, on est plutôt sur des solutions futures. Donc au niveau de la logistique urbaine en France, ça a plutôt été des tests à petite échelle, mais qui ne se sont pas énormément développés. On a également la mise en place d'une réglementation concernant l'emplacement et l'opération des centres de distribution urbains, donc les micro-hubs, qui vont être principalement situés à l'entrée des villes, des centres-villes, ou en périphérie, pardon, là où sont situés les grands sites logistiques ou les grandes zones commerciales, justement pour éviter toute la congestion au centre-ville. On a également les normes les normes strictes pardon, concernant la sécurité et le bien-être des travailleurs, y compris les chauffeurs de livraison. Donc ça se relie un peu à la contrainte qu'on va avoir par rapport à la réorganisation de toutes les tournées de livraison. On va devoir prendre plus de temps et il faut prendre en compte le fait que l'ensemble des travailleurs, que ce soit les opérateurs logistiques ou que ce soit les chauffeurs en propre pendant les tournées de livraison, ne doivent pas dépasser leur créneau horaire. Si on reprend les trois points clés par rapport aux législations, les conséquences que ça peut avoir, donc par rapport aux zones à faible émission, on va avoir l'adaptation des flottes, on va avoir les coûts additionnels par rapport à l'achat de nouveaux véhicules, par rapport à la réorganisation de toutes les structures, par rapport aux nouveaux carburants qui peuvent être plus coûteux à l'achat. Et on peut avoir l'avantage écologique qui peut être utilisé comme un point positif pour vendre ça par rapport à ses clients. Sur l'interdiction de circulation et les régulations horaires, on va avoir une difficulté au niveau de la replanification des tournées de livraison, avec des créneaux, comme on l'a dit, souvent là où il y a le plus de monde dans les centres-villes, qui ne vont pas être exploitables. Donc on va devoir réorganiser et restructurer toutes les tournées de livraison pour pouvoir accéder à ces zones où les contraintes horaires sont imposées par les mairies et par l'État. Donc pareil, on a des coûts opérationnels supplémentaires avec du travail pour réorganiser toutes ces structures de livraison. Et en point positif, on a une réduction de la congestion dans les centres-villes. Et au niveau de la réglementation des zones piétonnes et des zones cyclistes, la contrainte, c'est qu'on va devoir trouver des solutions alternatives, donc des modes de livraison alternatifs pour pouvoir livrer le colis au point final. On va faire une livraison dans un centre-ville. Si on se retrouve face à une zone piétonne ou une zone cycliste, on ne va pas laisser le colis au milieu de la route, donc il va falloir trouver une solution. Donc c'est une contrainte supplémentaire pour pouvoir acheminer le colis jusqu'au bout. Donc c'est une optimisation logistique supplémentaire. Pareil, ça demande du travail supplémentaire, de l'organisation, la restructuration. Et enfin, on va avoir une accessibilité et une flexibilité meilleure pour les piétons et pour les cyclistes. Moi, je vais vous parler des législations futures, donc à anticiper. Dans ces législations, on a un renforcement des législations déjà en place, donc notamment pour les ZFE, donc les zones à faible émission,
qui vont s'appliquer, qui vont être obligatoires pour toutes les villes de plus de 150 000 habitants, enfin villes ou agglomérations. Et donc, comme l'a dit Martin, leur objectif, c'est simple, c'est qu'à terme, c'est l'exclusion des véhicules thermiques anciens, et notamment diesel, qui seront exclus des centres-villes. Et donc, bien évidemment, ça a des enjeux pour toute la chaîne logistique. Donc, notamment comme l'a dit Martin, va falloir renouveler les flottes et mettre en place des infrastructures. Et ça peut aussi allonger les délais et la complexité des itinéraires en fonction des zones délivrées. Et donc, comme objectif, ça a vraiment d'encourager des véhicules plus propres. Et donc, ici, on a une deuxième législation aussi. Par ailleurs, en complément des ZFE, on a des grandes villes qui veulent imposer dès 2027, enfin, aux alentours 2027-2030, donc comme Paris, par exemple, qui est le dernier kilomètre se fasse qu'en véhicule propre. C'est-à-dire que véhicule propre, c'est véhicule électrique, hybride rechargeable ou à hydrogène que le dernier kilomètre soit livré que par ces véhicules-là. Et donc, pour la logistique, forcément, ça entraîne des investissements élevés pour les transitions de flotte. Ça nécessite aussi faut adapter les infrastructures, donc notamment des bornes de recharge adaptées. Mais à long terme, on voit que ça peut aussi ouvrir des opportunités parce qu'à long terme, ça fera des réductions de frais d'exploitation, notamment sur les économies de carburant. Et donc, c'est toujours dans le même objectif d'encourager les véhicules propres. Et donc, ensuite aussi, cette restriction est déjà en place, mais elle va être encore plus, enfin, les créneaux vont être encore plus restreints, donc la restriction horaire. Donc, voilà, donc ça va être la limitation des livraisons en journée pour réduire les nuisances et les congestions. Euh, et donc ça va concentrer les livraisons sur sur des plages horaires encore plus restreintes. Et pour trouver des alternatives à ces plages horaires restreintes, il faudra des véhicules silencieux ou des solutions alternatives que Bichente vous présentera. Et donc là, cette législation, elle a pour objectif de vraiment optimiser le dernier kilomètre. Ah, tu peux passer à celle d'après. Et donc, on voit aussi qu'il va y avoir une mise en place de taxation et d'incitation. Donc, notamment une taxation accrue pour les entreprises non conformes, donc par rapport à leur émission de taux de CO2, par rapport à leur flotte, si elle a bien les labels, la vignette critère. Mais par contre aussi, en contrepartie, on a des incitations, donc il va y avoir des subventions mises en place pour accélérer cette transition énergétique et le renouvellement des flottes et l'investissement dans de nouveaux infrastructures. Et on voit que cette législation a un impact, mais ouvre aussi des opportunités, notamment pour réduire les coûts à long terme, grâce aux aides financières déjà pour faire tourner les flottes. Et ça permet de valoriser en fait une logistique durable auprès des clients et des partenaires. Donc cette transition, bien que coûteuse au départ, peut devenir un avantage compétitif à long terme. Donc désormais, moi, je vais vous parler des solutions. Donc je vais les regrouper en trois catégories, les solutions à court terme, moyen terme et long terme. Martin, tu peux passer. Donc sur du court terme, on va regrouper des solutions qui sont pour la plupart déjà mises en place par beaucoup de ces acteurs de la livraison, mais il y a quand même encore des choses à améliorer. Donc l'utilisation de GPS performant et en temps réel, comme l'a dit Jean tout à l'heure, on voit que DHL l'utilise déjà. Et ça permet du coup une traçabilité et également un gain de temps et d'argent pour DHL. Mais pourquoi pas maintenant développer le GPS collaboratif avec vraiment tous les acteurs de la livraison qui permettrait justement de voir quels livreurs sont à quels endroits pour éviter qu'ils se retrouvent à 2 ou 3 camions dans la même ruelle et bloquer du coup, finalement faire de l'encombrement sur les routes. Après, il y a l'utilisation de points relais et surtout de consignes automatiques. Donc, je vais plus m'attarder sur les consignes automatiques parce que on voit que les points relais, aujourd'hui, ça a été très développé. C'est vachement banalisé. Les consignes automatiques, on les voit apparaître depuis quelques années. Et ça, c'est vraiment un point qui est important parce que du coup, ça permet de regrouper en un seul point plusieurs clients et aussi ça permet la livraison malgré l'absence du destinataire. Donc ça, c'est vraiment un point amélioré. Et on voit que ça, il y a des acteurs tels que Amazon et Mondial Relay qui l'utilisent déjà. Mais pour ma part, par exemple, j'ai jamais trop vu de DHL ou d'autres livreurs tels que UPS utiliser des choses comme ça. Et le dernier point, c'est l'utilisation de véhicules électriques pour les derniers kilomètres. Donc ça, pareil, on en voit de plus en plus des livreurs avec des véhicules électriques, avec des utilitaires électriques. Donc ça permet du coup de respecter les zones à faible émission et encore une fois d'être toujours dans la démarche de la diminution de l'empreinte carbone.
mais ça s'arrête vraiment que aux petits utilitaires, quoi. Donc désormais, je vais vous parler des solutions à moyen terme. Donc dans un premier temps, pour revenir sur les véhicules électriques, là, l'objectif sera vraiment d'utiliser vraiment sur toute la chaîne des véhicules totalement électriques ou au moins donc du GNL qui est gaz naturel liquéfié pour les poids lourds, qui permettrait vraiment d'avoir des véhicules propres du coup sur toute la longueur de la chaîne. Et ça permettrait du coup de s'adapter à la modernisation et au changement des mentalités des villes. Et encore une fois, pour répondre au fait des zones à faible émission et toutes ces choses-là. Et là vient le point qui pour moi est vraiment la clé des derniers kilomètres, donc c'est la micro-hub urbaine. Donc pour expliquer brièvement ce que c'est une création d'entrepôts entre guillemets intermédiaires qui permettent du coup de faire des mini-entrepôts en ville et vraiment finir les derniers kilomètres avec des véhicules propres, donc que ce soit par exemple des véhicules cargo qui ont déjà été cités auparavant, qui encore une fois respectent bien le fait qu'il y a un énorme développement au niveau des pistes cyclables. Il y a aussi beaucoup de restrictions au niveau des limitations horaires, puisque du coup, ça, l'avantage avec les vélos, c'est qu'on ne sera pas touché par les limitations horaires et toutes les choses qui englobent. Il y a aussi l'utilisation de scooters électriques, donc ça, pareil, en espérant que ça va pas être bloqué par l'avenir, mais voilà, ça permet de vraiment d'éviter de prendre des camions et de prendre vraiment des petits véhicules pour faire ça. Et pourquoi pas, excusez-moi, pour aller vers une micro multimodale. Donc ça serait vraiment oublier du coup l'utilisation de camions qui, on sait, produisent énormément de CO2 et polluent énormément. Donc comme sur la photo, on peut le voir, on pourrait utiliser des péniches. Par exemple, si on prend des villes telles que Le Havre, Rouen, Paris, on voit qu'il y a la Seine, on pourrait prendre directement des micro-hubs au bord de la Seine. Les péniches pourraient amener tous les colis de la journée, ou de la semaine du moins, et ensuite faire totalement les livraisons qu'en vélo cargo. C'est bon, tu peux changer maintenant. Et donc finalement, il reste la solution à long terme. Donc là, on va être sur l'aménagement urbain sur mesure. Donc, ça serait vraiment là, il faut carrément faire une collaboration avec vraiment les villes. On va parler de smart zones, c'est-à-dire que ça serait des villes futures où vraiment tout serait optimisé. Chaque place dans la ville aura des endroits spécifiques et notamment un endroit dédié à la livraison qui permettrait directement à plusieurs acteurs de la livraison, pourquoi pas, de collaborer pour livrer au même endroit. Et donc, comme je l'ai mis dans l'exemple, éviter 5 camions pour 5 commerces et directement un camion qui va répondre directement aux besoins des 5 commerces pour vraiment, encore une fois, s'adapter et toujours s'inscrire dans cette démarche d'innovation et de livraison intelligente. C'est bon pour moi. Donc maintenant, je vais vous faire une petite ouverture sur le futur, donc sur les innovations et les enjeux législatifs dans la logistique urbaine. Donc la logistique urbaine continue d'évoluer pour répondre aux défis environnementaux, comme on a pu le voir notamment avec le dernier kilomètre. Il y a aussi des enjeux sociétaux et technologiques. Et parmi les innovations les plus prometteuses, on peut trouver des drones pour la livraison en zone urbaine, des véhicules autonomes, ou encore, tout ça impliquera des ajustements législatifs nécessaires pour encadrer du coup les nouvelles pratiques. Donc d'abord, on a les drones en zone urbaine, qui est donc une révolution aérienne. Les drones de livraison représentent une solution novatrice pour répondre à la demande croissante de livraison rapide et flexible. On voit aujourd'hui avec Amazon que toutes les livraisons vont de plus en plus vite. Donc ils seront capables de contourner la congestion urbaine et d'atteindre les zones difficiles d'accès. Ces appareils offrent donc une alternative efficace aux moyens traditionnels. Donc certaines entreprises, comme DHL, testent déjà des projets pilotes pour la livraison de colis légers via drone. Cependant, on a quand même des obstacles qui subsistent, notamment la sécurité aérienne. Donc il y a une réglementation des zones de vol pour éviter les collisions avec d'autres appareils. La protection de la vie privée, donc il va falloir gérer les implications du survol d'espaces privés. De passer sur des espaces privés, tout simple. Et ensuite, l'autonomie et la charge utile. Donc, il faut augmenter l'autonomie des drones pour élargir leur portée, parce que pour l'instant, c'est des projets pilotes, donc on ne sait pas encore à quel point c'est efficace. Ensuite, on aura peut-être les véhicules autonomes, qui est une solution durable pour le dernier kilomètre. Donc, les véhicules autonomes constituent une autre réponse technologique au problème de la logistique urbaine.
en supprimant le besoin de chauffeurs, ils permettent une réduction des coûts d'exploitation et une optimisation des tournées. Par ailleurs, ces véhicules souvent électriques contribuent à la décarbonisation du transport, dont on parlait tout à l'heure. Encore une fois, des défis clés à relever sont d'abord l'interopérabilité des systèmes. C'est le fait d'intégrer ces véhicules dans un réseau logistique existant. Ensuite, l'adaptation des infrastructures. Donc, il faudra créer des zones de chargement et de livraison adaptées aux véhicules autonomes. Et bien sûr, l'acceptation sociétale, assurer la confiance du public face à ces nouvelles technologies, et aussi ce remplacement de certains chauffeurs par des véhicules autonomes. Et donc tout ça, voilà, ça implique des enjeux législatifs et des stratégies de régulation, pardon. L'émergence des drones et des véhicules autonomes nécessite donc un cadre législatif adapté. En France, des régulations comme la loi climat et la résilience de 2021 orientent déjà les pratiques logistiques vers des solutions éco-responsables. Donc parmi les axes à développer, on a l'encadrement des nouvelles technologies, qui correspond à la définition des règles pour les évolutions technologiques, donc pour les vols de drones, la circulation des véhicules autonomes. Voilà exactement ce que je viens de dire finalement. Ensuite, les zones à faible émission, dont on a parlé tout le long de la présentation, et donc une harmonisation européenne donc pour favoriser une coordination transfrontalière pour un déploiement efficace. Donc pour conclure, l'avenir de la logistique urbaine s'annonce prometteur grâce à ces technologies de pointe. Toutefois, leur intégration réussie repose sur une collaboration étroite entre acteurs privés, autorités publiques et citoyens pour réaliser un équilibre entre innovation, efficacité et respect de l'environnement. Voilà, c'est tout pour nous. Merci de nous avoir écoutés et bonne soirée.